Ça y est. Voilà. Bonjour Audrey. Attends. Bonjour, madame. Alors, je vois, écoute, je sais pas directement, je me suis connectée un petit peu avant qu'on ait le temps de se trouver, tu vois. Ouais. C'est allé vite, bravo. Ah voilà, il y a quelqu'un qui arrive, Noara 33, 33, voilà. Donc Audrey, ce que je te propose, j'étais juste en train de dire qu'on utilisait toutes les deux l'arbre de vie, mais de deux Mm, manières différentes, puisque moi ouais. c'est un arbre de vie, voilà, on le voit bien, et toi il est plutôt narratif. Tout à fait, ouais. C'est plutôt un développement personnel, donc effectivement, je commence à expliquer si tu veux, du coup. Donc tu commences à te présenter surtout, hein, si tu veux bien, et puis Ok. voilà, Alors, vas-y. donc, Audrey Ollier, donc je suis consultante en évolution de carrière. Donc moi, j'ai monté mon cabinet il y a maintenant presque 1 an et demi, en 2022. Mon parcours, moi, en fait, ça fait 15 ans que je fais ce métier. J'accompagne des personnes licenciées économiques dans un cabinet privé. Donc, on accompagne des personnes licenciées sur des plans privés comme Camailleuse qu'on peut entendre à la télé en ce moment ou Saint-Marina. J'ai décidé de quitter ce poste fin 2020 parce que j'étais plus du tout en accord avec mes valeurs. Et en 2021, j'ai pris cette année en fait pour justement travailler sur ma transition professionnelle pour moi personnellement. Du coup, pour une fois, c'était moi au centre du projet et j'ai découvert donc l'arbre de vie. Je voulais un outil d'introspection simple mais efficace et qui puisse vraiment travailler en profondeur. J'avais essayé l'Ikigai, peut-être que ça te parlera, ou à celle en tout cas qui écoute le live. J'avais essayé l'Ikigai, le tableau de Ah, visualisation, plein d'outils de oui, développement pardon, personnel. qui paye, bien sûr que oui, ça me parle, oui, oui, tout à fait. Certes, Oui, voilà. oui, Et c'est vrai qu'on m'a parlé de l'arbre de vie, et donc du coup, j'ai testé et c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Ça vraiment m'a apporté en tout cas un travail en profondeur et c'était exactement ce que je voulais. C'est vraiment celui-là qui a été le plus révélateur pour moi. Et c'est pour ça qu'après, quand j'ai eu le projet de monter mon entreprise, je me suis dit voilà, je veux vraiment mettre l'humain au cœur et avoir des outils performants. Et celui-là, pour moi, c'est au-delà de la performance, c'est vraiment un outil qui est beau, qui est humble et qui vraiment sert et qui travaille en profondeur. Donc, tu as eu la chance de le tester, donc tu en parleras plus tard. Mais voilà, en tout cas, pour mon parcours, donc aujourd'hui, ça fait 1 an que j'ai mon cabinet en bilan de compétences. Mon but, c'est d'accompagner les personnes dans leur transition professionnelle, de retrouver surtout du sens, un projet professionnel qui leur tienne à cœur. Et puis, effectivement, si c'est pas le bilan de compétences, ça va être avec des outils parler aux personnes, en tout cas sur leur projection professionnelle, sur la recherche de confiance en soi, d'estime de soi, au travers du coup de séances plutôt là en individuel avec l'arbre de vie, ou sur après d'autres outils tels que des tests de personnalité ou un questionnaire d'approfondissement qui s'appelle le MBTI. Donc voilà pour mon parcours. oui. Écoute, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, je dis coucou, bonjour aux gens qui nous rejoignent, aux personnes qui nous rejoignent, et que je Du remercie monde. d'être avec nous. Donc, effectivement, j'ai eu la chance de tester hein, dans le cadre d'un échange que nous avons fait sur deux pratiques de développement personnel, l'ADN minéral pour toi et l'arbre de vie narratif pour moi. J'ai trouvé ça très, très intéressant. Et effectivement, comme je disais, moi, je m'en sers. Tu sais que je suis dans le bien-être. Effectivement, mon univers est minéral et puis c'est un univers de pendules et d'ondes de forme aussi. Et dans ces ondes de forme, évidemment, il y a l'arbre de vie. Alors l'arbre de vie, moi, je m'en sers pour comme étant un outil de connexion cosmotellurique, hein, l'énergie du ciel, l'énergie de la terre, et nous étant le tronc. Mais toi, ton approche, elle est beaucoup plus précise puisque et à chaque fois, j'ai repris un petit peu ce qu'on avait fait ensemble et ce que tu as partagé sur ta semaine, qui était assez occupée quand même, hein. J'ai Oui, vu. oui. Pleine d'arbres. Tu vois, je finis en beauté en parlant de l'arbre. Et tu vois, là, j'ai fait aujourd'hui 3 bilans de compétences et toutes les trois, on voulait démarrer par l'arbre de vie. Donc, comme quoi, tu vois, c'était un signe. Eh ben oui, eh ben j'ai d'ailleurs une amie, je pense, qui est venue te voir mardi normalement, hein. Voilà, c'est ça, Ouais, Karine. ouais. Donc effectivement, si je reprends, il y a pas, toi les racines, t'en fais plein de choses. Tu en fais, tu les travailles de manière beaucoup plus complète que simplement un ancrage, une solidité, un contact à la terre. Tu peux développer un peu ce que tu fais des racines.
Ouais, alors ce qui était beau dans notre rencontre, du coup, le fait qu'on parle le même langage, l'arbre de vie, forcément, que ce soit toi pour les ondes de forme ou moi, en tout cas, dans l'outil de développement personnel, le mot magique, voilà, c'est le départ, c'est l'ancrage. On part pas de nulle part. Et quand on fait de la transition, quand on est en questionnement professionnel, et donc on parle de transition professionnelle, il faut savoir d'où on part, hein. Et l'ancrage est hyper Excuse-moi, important. je vais fermer la porte de chez moi parce que j'ai un chien qui aboie et j'ai peur que ça continue à parler, je reviens. Hop là. Comme ça, on voit tes belles pierres derrière toi. Donc du coup, je disais l'ancrage, voilà, on part tous de quelque part, donc forcément un arbre de vie, tout de suite on voit les racines. Les racines, c'est l'ancrage, donc on part tous de quelque part, et donc dans la transition professionnelle, dans ce questionnement de fond, il est important de savoir d'où on part, ou en tout cas l'arbre de vie, c'est sur plein de thématiques. Que ce soit, j'ai un projet de départ à la retraite, j'ai envie de savoir où est-ce que ça va mener, j'ai un besoin de confiance en soi et d'estime de moi, je viens d'avoir une grave maladie et j'ai envie de me reconstruire, eh bien, c'est de se dire, positivement parlant, d'où je viens, c'est quoi mes expériences, c'est quoi mes fils conducteurs et donc, du coup, c'est quoi mes racines. L'enracinement, c'est hyper important puisque si les racines ne sont pas bien ancrées, eh bien, on ne peut que vaciller. Et le but dans une transition professionnelle pour qu'elle soit réussie, c'est d'être assumé, d'assumer son projet et de l'assurer derrière. Donc, pour l'assurer, il faut être ancré effectivement au sol pour bien grandir. Alors, pourquoi on dit ça part en tout cas, cet outil de développement, ça part des expressions narratives. C'est un outil narratif puisqu'on fait narrer la personne sur son projet ou en tout cas sur sa projection. Donc on l'a fait narrer au travers du dessin de l'arbre. J'ai trouvé ça très, très complet. Et j'avoue que, tu vois, il y a 30 ans, moi, j'ai eu 3 métiers, c'est mon troisième, là. Mais pour passer du premier au deuxième, c'était absolument pas évident. Et j'aurais connu cet outil-là, j'aurais été ravie, quoi. Mais il n'existait pas, ou du moins, pas à ma connaissance, il y a 30 ans. Oui. Voilà. Du deuxième au troisième, c'était comme sur des roulettes. Mais bon, ça n'empêche pas qu'il y ait quand même des interrogations régulièrement et qu'une mise au point ou une besoin de précision se fasse jour, voilà, régulièrement. Alors, les racines, donc, c'était l'ancrage et le sol, c'était les besoins. Ouais, voilà. Donc, pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, il y a deux choses. L'arbre de vie, effectivement, c'est à tout âge, en fait. Le questionnement sur le sens ou sur son travail, ça peut être une personne qui a 26 ans, comme une personne, là, la personne que j'ai en bilan, elle a 58 ans. Donc, ça, c'est une volonté d'y trouver, en tout cas, du sens et de se dire, bah voilà, grâce à cet outil, en tout cas, je vais pouvoir faire un focus et c'est vraiment un travail de visualisation. Donc, on le verra après. Et ensuite, ça, c'est un outil effectivement qui est arrivé en France, en tout cas en 2010. Donc, c'est pas si vieux que ça. C'est Dina Scherer qui l'a importé entre guillemets en France. À la base, cet outil il a été utilisé à viser pour les enfants en Afrique. C'est des médecins qui ont mis en place. C'était des enfants qui étaient atteints de cancer, qui étaient illettrés ou qui avaient vécu un génocide. Donc quand même sur des dossiers assez touchy. Donc c'est ces médecins qui ont mis en place les pratiques narratives pour les faire narrer leur parcours de façon positive et de se dire qu'ils n'étaient pas tout seuls et qu'il y avait du positif et qu'ils pouvaient rêver et avoir des envies. Donc ça s'est fait sous format d'arbre, mais il y a eu aussi sous forme de t-shirt, sous forme de stade de foot. Moi, j'utilise aussi les chemins de vie. Donc et après, c'est Dina Scherer qui l'a importé en France en 2010, qui l'a testé tout d'abord sur des ados qui étaient en difficulté aussi scolaire et après qui l'a fait développer jusqu'à l'adulte, puisque l'adulte aussi a des besoins. Donc effectivement, c'est un outil qui peut arriver dans ta vie très tôt. Moi, je l'ai testé d'ailleurs dans la classe de ma fille, donc ils ont 9 et 10 ans, donc c'est des CM1, CM2, et je l'ai utilisé aussi sur des CP pour la confiance en soi. C'est des périodes charnières. Le CP il vient de quitter, l'enfant vient de quitter. En première vie, c'était dans l'éducation nationale. Donc, ça me parle aussi. Et donc, effectivement, il y a des classes charnières comme le CM2 ou la sixième. Enfin, avant, après, le passage, le changement d'école. Donc, c'était intéressant aussi. Alors après, tu m'avais dit le tronc. Alors le tronc, les compétences. Moi, le tronc pour moi, c'est l'humain. C'est celui.
C'est Voilà. ça. Ça relie ce qu'on s'est dit. Alors le sol, effectivement, le sol, c'est les besoins, hein. L'arbre, pour grandir, il faut bien qu'il respecte ses besoins. Donc le sol, c'est pouvoir identifier et respecter ses besoins fondamentaux. J'ai besoin d'écoute, j'ai besoin de patience, j'ai besoin de temps d'introspection, j'ai besoin en tout cas, ces besoins, c'est des besoins fondamentaux. Donc il est important de les écouter. Et c'est vrai que quand on prend du temps d'introspection et quand on est en perte de valeur, on est en perte de sens, ça veut dire qu'effectivement, on n'est plus en raccord avec ses besoins. Donc là, ça remet à la place d'écouter vraiment ses besoins. Et le tronc, du coup, une fois qu'on est bien enraciné et qu'on respecte ses besoins, eh bien le tronc, effectivement, c'est la personne, puisque c'est l'essence même. Quand on va dans la forêt, il y a des câlinothérapies, c'est pas pour rien. On sent toute l'énergie qui découle de l'arbre. Eh bien, effectivement, c'est en nous, c'est ce qui circule, c'est nos valeurs, c'est nos ondes. Donc là, on va travailler tout ce qui est compétences, donc nos champs de compétences, nos valeurs, nos qualités, pour vraiment gagner en confiance en soi, en estime, et se dire que oui, il y a plein de choses qui coulent en nous, et donc on est une belle personne, on est un beau tronc, du coup. Et avec plein de couleurs, hein, parce que tu as aussi toute une trousse de crayons de couleurs. Alors après, effectivement, il y a les branches. Donc pour moi, les branches, c'est effectivement la relation au cosmos, hein, à l'énergie du ciel. Et donc pour toi, il y a plein de choses dans les branches, puisque 1, 2, 3, 4, les branches, les oiseaux, les feuilles, les fruits, détail, détail un petit peu tout. Ouais, alors déjà, les branches, qu'est-ce que c'est? Une fois qu'on est encore une fois, hein, on est bien enraciné dans le sol, on respecte ses besoins, on sait comment on s'alimente, on sait comment on fonctionne, donc du coup on grandit, et un arbre, une fois qu'il a son tronc, il a envie d'explorer. Donc les branches, effectivement, c'est l'exploration, c'est les envies, c'est les espoirs nourris, c'est les projets qu'on a envie de mettre en place et qui se dessinent. Donc effectivement, j'ai besoin de retrouver du sens à mon travail, j'ai besoin de m'éclater, j'ai besoin de me redynamiser, j'ai besoin d'avoir du challenge dans ma vie, j'ai besoin de voyager, etc. Donc on est vraiment effectivement sur les branches, on est sur l'exploration des possibles, sur tout ce qu'on a envie. Et quand on a une projection sur la retraite, c'est de se dire, voilà, ma retraite, j'aimerais faire de l'associatif, j'aimerais reprendre du temps avec mes petits-enfants, peu importe. Mais on est vraiment sur le champ des possibles. Et effectivement, quand on est après les branches sont là, effectivement, il faut bien mettre un petit peu de vie là-dedans, et il faut aussi qu'on soit protégé. Il faut quand même que les branches ne crament pas. Donc c'est pour ça qu'on aime rajouter des feuilles. Donc les feuilles, c'est le club de soutien qui nous soutient au quotidien dans cette phase de transition, en tout cas dans la phase qu'on a envie de travailler. Et effectivement, moi j'aime bien mettre, ça c'est ma petite touche, des petits oiseaux, parce que les oiseaux c'est la vie, et il faut de la vie dans la transition professionnelle. On se sent des fois un petit peu tout seul, on passe par différentes phases, et donc il y a besoin d'avoir, ça c'est de la psychologie positive, on dit toujours qu'il faut savoir bien s'entourer positivement. Donc quels sont les gens positifs autour de moi et bienveillants que je vais pouvoir appeler avec plaisir, et ça c'est mon club de soutien. Et effectivement, je termine par les fruits, parce que les fruits, c'est les cadeaux, et c'est important de se dire que même si aujourd'hui c'est difficile, ce qu'on vit c'est pas évident, on est dans un questionnement, on a toujours eu des cadeaux. La vie nous a fait faire quand même des cadeaux, notre vie professionnelle et personnelle, on a eu des beaux cadeaux, et on termine en tout cas par les cadeaux aujourd'hui qu'on a envie de se faire, une première action, un premier pas vers ce qui se dessine, en tout cas pour concrétiser les beaux espoirs. Bon, vraiment, c'est super là, que cet outil-là soit utilisé, connu, etc. Et tu le manies vraiment à merveille. Donc, alors, par exemple, cette semaine, tu l'as fait de 3 manières différentes. Tu as animé un atelier dans le cadre de reconversion professionnelle. Tu as fait du suivi individuel. Raconte-nous un petit peu les différentes manières dont tu peux l'utiliser avec différents publics. Ouais. Alors, donc effectivement, donc en début de semaine, ça va parler. Donc en début de semaine, déjà j'ai eu un entrepreneur, entrepreneuse. Donc il y a plusieurs volets. J'ai envie de créer un projet, je suis créateur d'entreprise. On fait un arbre de vie pour projeter ce projet de création d'entreprise. Ou j'ai envie de monter une association, peu importe, un club de sport, un club d'entreprise ou une association. Donc c'est visualiser comment je vais faire mon projet de création d'entreprise. 2, j'ai créé
Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, et j'ai envie de voir où est-ce que ça peut m'emmener encore plus loin. J'ai plein d'idées dans ma tête pour faire évoluer mon entreprise, donc on va prendre ce temps, c'est ce qu'on a fait toutes les deux du coup, et donc on va projeter sur 1 an, 2 ans, voire jusqu'à 5 ans, tout dépend comment ça ressort. On est sur une séance qui dure environ 2 heures, 2 heures et demie, moi je prends le temps. Donc ça c'est pour le volet création d'entreprise. Après sur la transition professionnelle, effectivement mardi matin, donc j'étais avec un groupe de 12 personnes qui étaient en recherche d'emploi, avec des idées de projet, créa d'ailleurs ou de recherche d'emploi. Et donc là, on va être sur la projection. Donc c'est refaire, redégager tous les potentiels. Quel est mon ancrage? Qu'est-ce qui me plaît dans la vie? Et essayer de dégager un maximum après de projets ou de projections. Donc ça, c'est pour la transition professionnelle. Ce qui marche aussi du coup dans un démarrage de bilan de compétences. Il y a des personnes qui le choisissent, donc on le travaille. Et sur des volets un petit peu plus personnels de développement personnel, on peut faire, donc c'est ce que j'ai fait du coup mercredi matin, un arbre de vie sur la confiance en soi et l'estime de soi. Et là, cette personne, effectivement, c'était sur un suivi. Donc, elle l'avait fait en atelier. Et donc, elle a voulu continuer pour approfondir. Donc, on a approfondi le questionnement. On a été encore plus loin. Donc, ce qui est ça qui est bien, c'est qu'elle a pris une nouvelle couleur. Et il y a eu énormément de rajouts. Donc, comme quoi, en atelier, c'est bien. Mais après, le continuer en suivi particulier, c'est mieux pour encore plus approfondir les choses. Donc là, on est sur la confiance en soi et l'estime de soi. Ça va être aussi, effectivement, se reconstruire après la maladie. J'ai une dame qui a fait 2 AVC. J'ai une dame qui a eu un cancer du sein, donc c'est se dire je ne suis pas que la maladie, je suis moi, Sophie, moi Claire, peu importe le prénom, et je suis un être humain et j'ai encore besoin d'évoluer et encore une fois, oui, j'ai des compétences et j'ai encore des aspirations personnelles et professionnelles, encore heureux, mais c'est bien de le mettre. Donc ça aide aussi par rapport à ça. Et j'ai des personnes aussi qui vont être prochainement à la retraite ou qui sont déjà retraités et qui ont besoin de faire un petit point pour se projeter sereinement. Comme j'aime à dire, c'est une thématique, un arbre. Et moi, personnellement, du coup, maintenant, j'ai ma petite forêt perso, puisque tu peux aller aussi après sur le perso avec, tu peux très bien faire un arbre de vie avec ton mari. Donc un arbre de vie de couple, un arbre de vie de la famille. Moi, j'ai un arbre de vie avec ma fille et mon mari, et on projette les projections pour la famille. Écoute, c'est un très bel outil, et puis je te remercie de nous en parler ce soir. Et puis nous, on va continuer évidemment à échanger sur ce thème puisqu'on est sur la même région bordelaise. Donc toi, ton entreprise, elle s'appelle Proximité Conseil. Je vais le mettre sous le replay et puis on le mettra aussi sur YouTube. Je crois qu'on n'aura pas trop à raccourcir la vidéo parce que tu es vite arrivé, donc il n'y avait pas du tout. Des fois, ça dure 5 minutes où tu attends la personne qui n'arrive pas. Donc je le coupe là. J'étais prête. C'était au paquet, c'est bien. Donc là, on les mettra aussi sur. Toi, tu as une chaîne YouTube aussi? Ah non, j'ai pas. Je suis encore pas à ce stade, Catherine, mais je vais rester sur Instagram. Instagram, c'est bien. Tu auras le replay. Moi, je mettrai aussi sur ma chaîne YouTube parce que puis je mettrai toutes tes coordonnées. Et puis, tu me dis s'il y a des choses dont on n'a pas parlé que tu aimerais évoquer, puisque tu sais, en format live, ils ne durent jamais trop longtemps. Et je trouve que tu nous as bien raconté tout. C'est gentil. Je pense que sinon, s'il y a des... Attends, je regarde puisqu'on a quand même quelques personnes. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser avant qu'on arrête le live. Mais sinon... Après, juste pour précision, donc oui, donc moi je suis située à Saint-Louis-de-Montferrand, donc c'est sur la rive droite, donc j'ai effectivement un local là-bas. Après, je me déplace dans les espaces de coworking s'il y a besoin au plus proche des personnes ou en visio, ça marche très bien aussi. Tout dépend, voilà, ce qu'on souhaite, mais en tout cas, faire un arbre de vie en visio, je l'ai déjà fait, ça marche très bien. Et puis effectivement, donc pour rebondir aussi sur toi, moi je l'ai vu en faisant l'ADN minéral. C'est vrai que le fait d'avoir travaillé cette introspection par l'arbre de vie et de faire ce travail en profondeur, tu vois qu'effectivement c'est bien, tu as évolué et avec les pierres, je trouve que c'est hyper enrichissant. Et de fait d'avoir en plus une onde de forme qui est en arbre, enfin du coup moi je trouve ça m'aide énormément et ça concrétise. Et tu vois qu'il y a plein de paliers. C'est pour ça que c'est hyper important de faire des échanges de pratiques comme ça et de se dire que voilà, tu fais un bilan de compétences dans la transition professionnelle et effectivement, tu peux travailler aussi demain avec les pierres pour encore approfondir et avancer. Donc c'est vraiment très complémentaire. Donc les gens qui viennent chez toi, après ça peut être complémentaire de faire un arbre de vie avec moi et inversement, il faut un arbre ou un bilan et effectivement c'est bien de faire avec une onde de forme et de continuer à garder ça en fait.
Ben oui, parce qu'effectivement, il y a des pierres pour tous les niveaux. Il y a des pierres pour tous les stades que tu as évoqués tout à l'heure et qui peuvent venir concrétiser parce qu'il est concret. Effectivement, quand tu as l'arbre, tu l'as, tu le vois, tu le gardes, tu le relis. Et la pierre aussi, elle est concrète, elle peut aider à continuer à avancer parce que ce sont des prises de conscience en fait. Ouais. Bah justement, oui, juste pour terminer, donc l'arbre de vie, c'est ça qui est intéressant aussi dans cet outil, c'est que c'est vraiment après un compagnon de vie, c'est-à-dire que le dessin est fait, l'arbre est devant, on le visualise, et le but c'est de le garder en face de soi, en tout cas quelque part à proximité, pour toujours s'y référer, et on le fait approfondir, donc tous les jours on peut en rajouter, hein. Moi je le travaille toujours, mon arbre, donc dès que je rencontre une belle personne, eh bien ça devient une feuille. D'ailleurs tu es dans mon arbre, Catherine, parce que c'était une belle rencontre et que l'ADN m'a vraiment beaucoup apporté, donc voilà, je sais que je peux compter sur toi, et donc du coup c'est une très belle feuille. Voilà, je vais avoir une expérience qui va, voilà, un accompagnement qui va me marquer, bah, ça va être dans mes racines parce que c'est un bel enracinement dans mon projet de création, donc c'est vraiment vivant. Donc l'arbre de vie est vraiment un compagnon, il faut le faire vivre, et donc du coup c'est vraiment un moteur, et c'est comme ça que j'aime le transmettre en tout cas. Alors Jessica, tu connais Jessica Dumont, hein? Jessica dit le bien sur le frigo. Jessica, tu as fait un arbre de vie avec, oui, avec Audrey? Oui. Ouais, on a fait un arbre de vie effectivement toutes les deux, et donc du coup bah cool, sur le frigo c'est bien. Après je sais qu'il y en a qui le mettent sur leur dressing, dans leur penderie, il y en a qui préfèrent le mettre sur leur bureau. Après effectivement, comme il y a des choses très très personnelles, on n'a pas forcément envie que le mari le lise ou les enfants, et c'est compréhensible, donc du coup il y en a qui le planquent sous leur matelas, et j'ai une dame qui l'a mis dans un coin très très précis chez elle. Peu importe, le principal c'est que dès qu'on en a besoin, hop, on ouvre sa boîte ou on le regarde, et tout de suite c'est instinctif et on sait où regarder les choses. J'ai besoin de refaire un feedback sur mon passé, eh bien je vais aller voir les racines de mon ancrage. Je sais que là je patauge un peu, mais oui, mais il faut que je respecte mes besoins, je ne respecte pas mes besoins. J'ai besoin de prendre un petit coup, là je vais passer à un entretien d'embauche, je vais aller regarder tout de suite mon tronc. J'ai besoin de conseils, j'ai besoin d'avoir un conseil. Tout de suite, je vais aller regarder mes feuilles. Et donc, tout de suite, voilà, c'est des repères visuels. Et merci, Jessica, de dire que c'était génial et que ça t'apporte toujours. Parce qu'effectivement, voilà, c'est quelque chose qu'on garde, qu'on peut faire évoluer. Et un arbre, effectivement, que ce soit sur la création d'entreprise ou autre, bah, comme dans la nature, hein, on l'élague les branches et on repart de nouveau, et on refait autre chose, quoi. Donc c'est ça qui est bien aussi. Et avec Jessica, c'est vrai qu'on avait fait un live très intéressant sur les réflexes archaïques, et etc. Et j'ai vu et j'ai pas encore regardé le replay, Jessica, mais je vais le faire parce que j'ai vu qu'il y en avait qui s'était repoussé, je sais plus. Enfin, c'est dans les tuyaux, ça a été fait il y a pas longtemps. Donc, hier soir, c'était très bien. Et comme quoi, tout est lié. Parce que... Alors, avec Valérie, tu avais aussi fait un arbre de vie? J'ai mon club de soutien. Toutes mes feuilles sont là, bravo mesdames. Donc oui, avec Valérie, effectivement aussi, on a fait un joli arbre de vie sur un projet. Et oui, ça a été de toute façon, c'est toutes des belles séances. En tout cas, c'est des rencontres. Et je suis ravie de voir, chaque arbre est différent, bien sûr. Et tout le monde me dit au départ, mais Audrey, je ne sais pas dessiner. Mais au final, on s'en fiche, quoi, parce que ça prend vie, c'est coloré, c'est vivant. Il y a des petits oiseaux, il y a des feuilles. Chacun met ce qu'il veut au final. Là, tout à l'heure, j'avais une dame juste avant là qui m'a dit mais c'est l'horreur, moi je sais pas dessiner. Et en plus, elle pouvait plus. Après, je l'aurais pas arrêté, quoi. Elle était en train d'écrire. Elle était dedans, quoi. Alors qu'elle m'a dit mais je vais jamais dessiner. Et après, elle était prise dans le jeu. Et c'est ça qui est formidable avec cet outil, c'est qu'après on est vraiment dedans, quoi. Donc après, le but c'est de le faire perdurer. C'est comme tout outil, quand on lit un bouquin, quand on est dans le développement personnel, il faut le faire vivre. Sinon après, c'est dommage. Donc c'est pour ça que le suivi est aussi intéressant derrière, pour continuer à approfondir. Donc Ouais, avec on va plaisir, on peut continuer. On va se faire une séance de suivi d'ailleurs, Audrey, parce qu'en ADN, il y a du suivi, en arbre, il y a du suivi. Donc, on en reparle. Exactement, c'est bien aussi de savoir comment on évolue, et au travers des pierres, l'ADN, moi ça m'a vraiment plu. Donc, alors que tu vois, tu vois, regarde, il est là aujourd'hui, hein, on le voyait pas, mais Oui, je le vois. Ah ouais, il est toujours sur moi.
Et il restera toujours là. Et voilà. Donc encore une fois, que ce soit un arbre, un ikigai ou peu importe, mais dans le développement personnel, dans la transition, c'est comme tout. Il faut qu'on y trouve du sens. Et quand on y trouve du sens, bah on adhère. Et quand on adhère, bah forcément on a envie de le faire évoluer. Après, on peut toujours essayer, mais voilà. Moi, je suis contente quand ça prend et que les gens en ressortent. Là, j'avais un groupe, justement le groupe de 12, là mardi matin. J'étais super contente. Il y avait aussi des messieurs dans le groupe et ils étaient tous contents. Waouh, c'est vraiment un outil qui est vraiment dans l'introspection, qui m'a amené un vrai plus et j'en suis ravie. Donc ça me ravit aussi, quoi. Alors attends, Valérie, elle dit qu'elle a dessiné un vrai arbre. Bravo. Bravo Valérie. Elle a des talents de dessinatrice. Bon, écoute, on va pas se faire trop longue. Vraiment, je te remercie beaucoup de ce live. J'espère que tu auras l'occasion d'en refaire toi-même pour donc, tu as vu, c'est pas compliqué. Hein? Ben non, ben écoute, je crois que je vais être accro maintenant. Hein. Je te remercie, Catherine, de m'avoir invitée. Et puis voilà, enfin, je suis ravie de notre rencontre. Et toi, dans la vie, il y a des belles rencontres comme ça, et il faut être ouverte aux opportunités. Et puis il y a des matchings comme ça qui se font dans la vie, des matchings humains, mais des matchings aussi en termes d'outils, etc. Et moi, j'ai envie de dire qu'on est tous complémentaires, et le but c'est de se faire plaisir, d'y trouver du sens. Et voilà, il faut s'autoriser à aller voir des gens, à ouvrir des portes qu'on n'aurait peut-être pas pu ouvrir avant. Mais si on les ouvre, on peut avoir que des belles surprises. En tout cas, donc c'est super. Donc merci en tout cas, Catherine, et j'espère que ça aura plu à nos auditeurs et auditrices du jour. Merci. Bah, écoute, je te souhaite un bon week-end et également aux personnes qui sont venues ce soir et qui vont sans doute ou peut-être regarder aussi un replay. Et puis, ben voilà. Hein. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous contacter toutes les deux. L'onde de vie, forme, arbre de vie. D'ailleurs, tu peux le remontrer parce qu'ils sont très beaux, dites donc, madame. Ouais, ils sont made in Artigues. Hein. Voilà, exactement. Voilà, c'est le format plat et le format donc ajouré en Tout bois. à fait. Bon, merci allez, beaucoup. sur ce, on est deux bavards quand même. Salut Audrey et salut tout le monde. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.